Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du mois qu'on va faire tranquillement puisque c'est la reprise. Donc on va remettre tranquillement les référentiels en place à l'aide d'une respiration cool. On va être au sol allongé histoire que la pesanteur nous aide. Et puis on va faire 20 minutes pour réchauffer et remettre les muscles dans leur... pas dans leur bon sens, mais on va aller les restimuler un petit peu s'ils ont été un peu mis en jachère pendant quelques semaines. On est parti, donc allongé sur le dos, je vous laisse prendre le matériel dont vous avez besoin, bouteille d'eau, éventuellement serviette pour mettre sous votre tête ou sous vos lombaires, et puis on y va. Go! Donc voilà, on se retrouve dans une position allongée sur le dos, avec les pieds bien à plat, les jambes pliées, sans tension musculaire dans le corps pour l'instant. Bon, un tout petit peu au niveau des jambes pour pas que ça tombe sur le côté, mais c'est tout. On va venir justement placer tranquillement les référentiels en place, en amenant d'abord une concentration sur sa respiration, qu'on va amener progressivement sur un temps de 10 secondes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. On va chercher de l'inspiration par le nez, donc on compte 5. Et on souffle de l'air chaud, bouche ouverte. On enchaîne. Et sentez ce qui se passe sur ces respirations. Qu'est-ce qui se contracte? Qu'est-ce qui bouge? Encore un cycle. Gardez la même fluidité de respiration. Sentez qu'à l'inspiration, c'est de l'air froid qui rentre par le nez et vos côtes se gonflent sur les côtés, devant, peut-être poussent un peu le sol aussi. Et qu'à l'inverse, au moment du souffle, les côtes, elles se rabaissent, elles se resserrent l'une vers l'autre et elles reviennent vers l'intérieur. J'inspire doucement par le nez, ça s'écarte de l'axe du corps, ça se gonfle et en soufflant, tout se resserre vers l'intérieur, ça se rapproche et on souffle de l'air chaud comme si on faisait de la buée. Je vais vous rajouter à chaque fois quelque chose. Vous continuez toujours sur ce même rythme respiratoire. Donc on va ajouter à ça l'engagement de son centre avec le périnée qui va venir se serrer en profondeur, avec les fessiers qui restent sollicités, non justement, qui restent relâchés, le bas du ventre qui s'éloigne de votre pantalon, le nombril qui se plaque contre votre colonne et qui remonte en même temps vers le nombril. Je vous autorise sur l'inspiration à relâcher cette contraction et on la remet en place sur l'expiration suivante. Ça part d'en bas, ça se resserre en un tout petit point qu'on aspire et l'aspiration, elle va prendre le ventre, tout l'abdomen, tous les viscères pour bien plaquer vers l'arrière, resserrer vers l'intérieur et remonter vers les côtes. Enfin, vers les côtes, vers le sternum. Si vous arrivez maintenant à tenir cette contraction musculaire, même à l'inspiration, toujours ce qui se fait sur 5 temps, faites-le. Sinon, continuez de relâcher sur l'inspi et de réengager sur l'expiration. Ressentez qu'avec cet engagement musculaire, vous avez un autograndissement qui vient s'effectuer de façon naturelle et que vous pouvez en plus ajouter en voulant tirer le sommet du crâne vers l'arrière et en même temps vouloir tirer le bassin vers les talons.
L'allongement, il n'est pas dingue, hein, on est bien d'accord, mais vous, dans les sensations, il peut se passer quelque chose en profondeur, zone médiane, au niveau de la colonne vertébrale. Alors, il pourrait se passer aussi un truc un peu comme ça, où les épaules, elles vont remonter aussi, mais ce qu'on veut, c'est juste la colonne qui se grandit. Les épaules, elles ne bougent pas, elles restent toujours éloignées de la même distance par rapport aux oreilles. Ça reste fixé légèrement vers le sol. Sentez cette dissociation entre les épaules, les omoplates et la colonne vertébrale. 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, je souffle. Et là, je vais associer, en gardant le bassin horizontal, une extension de jambe, pointe de pied tirée vers l'avant, genou bien tendu. On met de l'engagement, toujours cette volonté de gainer sa jambe. Donc, si on la pousse, elle ne bouge pas. Elle reste bien calée entre deux rails. Vous pouvez éventuellement lever la tête vite fait là, pour regarder si votre bassin il est bien droit ou s'il a pivoté en direction de la jambe. Nous, on veut que les obliques soient serrés pour tenir le bassin droit. C'est là où vous allez avoir un renforcement aussi. Juste dans cette position-là, vous avez un engagement musculaire au niveau de la ceinture abdominale. Donc cet effort-là, vous le maintenez. Et puis on va tourner la jambe à partir de la hanche. Vous dessinez un beau cercle sur le mur en face de vous. Donc vous essayez de vraiment faire un beau rond et pas un carré, pas un truc un peu cranté. Un rond fluide avec un mouvement permanent que vous allez associer toujours à votre respiration. Donc ne faites pas un truc hyper rapide. Prenez votre temps pour ressentir tout ce que vous avez besoin de serrer au niveau postural pour immobiliser cette zone. Et qu'est-ce qui va travailler pour bouger votre hanche? Changez de sens. On continue de respirer doucement 5 secondes. Toujours avec cette conscience que les côtes, elles s'écartent quand vous inspirez et qu'elles se resserrent quand vous soufflez. C'est ça, c'est la concentration, la conscience de chaque zone de son corps là, qui n'est pas forcément facile à obtenir, et que là, je vous demande d'avoir en focus. Inspirez sur le retour du pied au sol, et la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez ressentir normalement l'autre zone au niveau de la ceinture abdominale qui va se contracter pour vous empêcher de basculer, bon je l'exagère un peu, pour vous empêcher de basculer le bassin vers la jambe. On garde le bassin horizontal et dans le sol, votre appui, il est en plein milieu au niveau du sternum. Du sacrum. Le sternum, il est là. Étirement de la colonne, toujours avec les muscles en profondeur. Étirement, autograndissement. Sur chaque souffle chaud, je viens resserrer mon périnée et mon ventre. Donc là, vous voyez, je ne forme pas justement, mais si je voulais dessiner une ligne horizontale qui passe par mes côtes, et bien mon ventre, il passerait en dessous cette ligne horizontale. Il ne touche pas dessus, parce qu'il est rentré, fixé vers le dos. Bon, du coup, je ne sais plus ce que je fais, au niveau de mes rotations, mais vous continuez toujours dans le même sens. Et puis vous changez. Un cercle, vous soufflez, ça se resserre au niveau des obliques pour stabiliser le bassin. Ça peut être un peu plus dur sur l'inspiration. Tenez vraiment cette partie inférieure là, au niveau de votre ceinture de pantalon pour conserver votre transverse. Lui remettre des bons souvenirs en tête. Ramenez vos deux pieds au même niveau. Vous pouvez relâcher un peu entre deux. Quand je vous donne les explications, je vous autorise à relâcher les engagements musculaires. Donc vous allez venir mettre vos mains derrière la tête, on lâche les coudes sur le côté. Pour autant, vous avez toujours les épaules éloignées de vos oreilles.
Et on va monter les jambes en plateau en s'assurant bien qu'il n'y ait que les hanches qui bougent, surtout quand la deuxième jambe va se lever, et qu'il n'y ait pas de truc un peu comme ça, ou comme ça. Là, j'ai poussé le ventre vers le haut. Là, j'ai creusé mon bas du dos, j'ai augmenté ma cambrure. Donc, contrôlez ça avec le fait de vouloir toujours maintenir les mêmes appuis dans le sol. Soufflez, avalez votre ventre. Sentez que c'est ici que ça vient se contracter sur le dessus de la hanche pour la monter. On inspire toujours de l'air froid avec les côtes qui s'écartent, de l'air chaud en soufflant avec les côtes qui se resserrent et le ventre qui reste creusé. Prise de conscience. Là, je bouge les pieds, j'ai des crampes dans les orteils, dans la voûte plantaire. Donc si ça vous le fait, c'est moins joli, mais vous pouvez vous mettre en flex. Gardez la fluidité de votre respiration. Et sur l'expiration, on va en même temps monter le buste en amenant le sternum dans l'estomac et descendre un pied vers le sol en gardant son genou fléchi. J'inspire, je reviens dans ma position de départ, tête au sol, genou à côté du premier. Et on inverse, on change de jambe. Et je synchronise mon mouvement avec ma respiration. Ce qui fait que je n'ai pas de pause. Je suis en mouvement permanent. J'ai fini mon souffle, j'ai fini mon mouvement, mon pied touche par terre, j'enchaîne pour revenir doucement en inspi, que je termine et que j'enchaîne avec le souffle et un mouvement lent. Gardez la même distance entre votre menton et votre sternum. Donc là, votre regard, il est loin devant et vous avez toujours la volonté de tirer votre tête, votre nuque. Mettez un peu d'appui justement de votre tête dans vos mains. Et gardez vos coudes en ouverture pour avoir un petit peu plus d'effort ici, au niveau de la ceinture abdominale haute. Encore un cycle respire. Retour avec les jambes fléchies contre vous. Essayez d'attraper sous vos pieds pour amener de l'extension dans vos orteils et de la flexion dans vos chevilles. Donc aidez-vous de vos mains pour tirer vers vous et les orteils et les chevilles. Hyperflexion de genoux et hyperflexion des hanches aussi, avec les cuisses qui viennent dans la poitrine et les genoux vers les aisselles. On va aller chercher de l'extension des jambes le plus possible en fonction de votre disponibilité de souplesse de jambes, avec une élévation du haut du corps comme vous venez de faire. Mais là, il n'y a plus le maintien de la tête. Donc on fait l'effort toujours par ici. Et vous voyez, même moi là, ça fait un peu grenouille, mais c'est pas grave, j'ai quand même ma sensation d'étirement à l'arrière des jambes, c'est ce qu'on cherche. J'inspire, je reviens au sol. Je souffle, je serre mon ventre en profondeur, je chasse toutes les pressions. Je le mets sous vide. Et puis je vais chercher à progresser un petit peu dans cet étirement. À vouloir étendre de plus en plus mes jambes. Il faut qu'il y ait une sensation d'étirement, sinon il n'y a aucun intérêt. Il faut qu'elle soit quand même cette sensation supportable. Et comme là, vous tirez toujours avec vos mains sur vos pieds, ça peut tirer aussi les mollets.
soyez solide au niveau de votre nuque, comme si elle était prise par une minerve. Il faut que ça travaille tout autour là. Ouais, moi ça se tend progressivement. Alors si d'attraper les pieds c'est un peu trop loin, vous pouvez attraper ici, vous pouvez tirer sur vos jambes, sur votre pantalon. Ah là du coup moi c'est plus facile. Si j'ai une prise plus haute, c'est faisable. Mais on veut progresser, alors on va chercher un petit peu plus de difficulté. Et le dernier, j'ai fait une grosse expiration là. Ok, retour, des mains au sol, des pieds au sol, bien à plat. On va aller chercher maintenant de l'extension. On était en boule, on va aller dans l'autre sens, mobiliser sa colonne en extension. Donc on commence par une rétroversion de bassin pour aller assouplir son bas du dos. On serre les fesses l'une vers l'autre. Si on voulait rapprocher les ischions, là, les os des fesses, vouloir les rapprocher l'un de l'autre. On vient monter progressivement le long de son dos. On s'arrête au niveau des omoplates. Si vous serrez bien fort ici, vous allez avoir une élévation qui vient se passer au niveau du bassin, voire même une sensation d'ouverture au niveau des hanches. Mais on ne cherche pas ça, par exemple. Là, quand je suis ici, j'ai un appui qui est plus haut au niveau de mes cervicales. Nous, on veut un appui plus bas. Et que ça, uniquement, monte. Il faut arriver à sentir que ça se passe uniquement à partir de cet engagement musculaire sur cette zone-là. Ancrez bien vos deux pieds à plat dans le sol, des talons jusqu'aux orteils. Et puis après, si vous avez un repère visuel pour voir que vous formez une belle ligne droite, c'est parfait. Sinon, ça va être dans les sensations. Je souffle, je monte, je viens serrer mes fessiers, j'ouvre mes hanches, je garde un appui sur les omoplates. Et je me grandis en même temps que je redescends, donc je tire mes doigts vers les pieds et ma tête vers l'arrière. Bascule vers l'arrière, j'écrase le bas du dos. Et je souffle, je monte et je suis en train de me tirer les cheveux. Hop là. Toujours 5, 5. Je souffle, je monte. En 5 secondes. J'enchaîne en inspirant. En 5 secondes. Donc le mouvement est lent parce qu'il est calé sur votre respiration qui elle-même est lente. Toujours ce serrage au niveau des viscères. Une dernière fois pour rester en haut. Basculez bien votre bassin, puis montez. Restez en l'air avec l'engagement ici. Après, visuellement, vous pouvez avoir un repère qui vous permet de savoir si votre pubis il est toujours à la même zone. Là, pareil, vous allez pouvoir voir si votre bassin il est horizontal, parce qu'il va falloir le maintenir avec un seul appui d'un pied. J'en enfonce un dans le sol. Là, je choisis d'enfoncer le pied droit, du talon jusqu'aux orteils. Donc là, je viens serrer l'arrière de ma jambe, ma fesse, mes obliques pour stabiliser mon bassin et venir lever tranquillement un genou en soufflant. Et le reposer tranquillement en inspirant. On reste en haut maintenant. On change d'appui. J'enfonce le pied gauche. Là, moi, c'est plus facile de ce côté-là. Ça vient beaucoup plus naturellement. J'inspire, je repose doucement. Et là, moi, j'ai besoin de me concentrer davantage sur mon appui qui est plus faible. Je reste sur un mouvement lent pour pouvoir mieux le maîtriser. Pour avoir le temps de penser à tout ce que j'ai à penser.
ma stabilité avec la jambe, le genou qui doit pas zigzaguer dans tous les sens, mes fessiers, mon dos, ma ceinture abdominale et mes obliques pour que le bassin reste fixe. Et même quand ça devient un peu plus difficile, on garde cette lenteur respiratoire. Pieds bien à plat. Restez sur vos appuis au niveau des omoplates, pas plus haut et pas plus bas. Je sais bien, c'est plus facile, hein. Si vous descendez plus bas, c'est plus facile. Je vous l'autorise, c'est la reprise. Mais si vous voulez avoir cet objectif d'être aligné et de renforcer vos muscles dans cette posture d'alignement optimale, je vous invite à remonter un petit peu votre bassin. Et pour redescendre, on prend son temps, on souffle, on s'étire par l'arrière, par les talons en même temps, qu'on pose tout doucement son dos dans le sol. Et normalement, si vous avez respiré lentement, vous ne devriez pas être essoufflé. Bon, là, j'y suis un peu parce que je vous ai parlé en même temps. Mais vous, de votre côté, si vous avez bien respecté ces 10 secondes, ça doit aller. Alors là, vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes si vous en ressentez le besoin. Et puis, on va terminer tranquillement sur un étirement, mobilité active en même temps. C'est plus efficace pour justement gagner en souplesse. Donc, ce n'est pas un étirement passif que je vais vous proposer là. C'est un étirement actif. Donc, il y a une jambe qui va rester au sol, l'autre jambe que vous allez attraper où vous pouvez, sachant que le but, c'est d'aller progressivement se rapprocher du pied et d'être progressivement aussi le plus en extension possible au niveau des deux jambes, aussi bien celle qui est par terre que celle que vous maintenez dans vos mains. Ici, en soufflant, je fixe mon ventre, je soulève le haut du corps, donc mes mains elles vont pouvoir monter un petit peu plus vers le pied. Sur l'inspiration, je rapproche la jambe vers moi, mes mains vont m'aider. Je souffle, je vais reposer ma tête et j'essaye de l'attirer vers l'arrière, de ne pas redescendre avec la tête comme ça en extension complète. Conservez votre posture, érigée. J'inspire, je tire la jambe, donc par l'action de mon quadriceps, je cherche à ramener la jambe vers moi et en même temps j'aide avec les mains. Et je souffle, je descends. Je tire les épaules en arrière, j'allonge mon dos, ma tête et la jambe qui est par terre. Sur le dernier, vous restez en l'air. Et là, sur l'inspiration, vous faites une pointe de pied flex. Donc là, c'est le talon qui va s'étirer vers le plafond. Je souffle tendu, pardon, j'ai pas redit. Et j'inspire, pointe flex. Et donc là, la pointe flex, ça vient prendre un étirement beaucoup plus complet dans toute la jambe à l'arrière. Donc là, ce qu'on cherche, c'est que cette sensation s'atténue tranquillement au fur et à mesure de vos mouvements. Après, pour la jambe du dessous, là, moi, elle est posée par terre. Si vous voulez travailler un peu plus, vous pouvez l'avoir légèrement décollée du sol. Conservez votre étirement à l'arrière de la colonne. Conservez votre respiration, même si ça devient plus difficile. Gardez cette concentration sur de la lenteur respiratoire. On repose la tête, on plie la jambe et puis on va inverser. On attrape par l'arrière.
tire les épaules derrière. On allonge sa colonne. On inspire par le nez. Élévation du haut du corps. Tirage de la jambe vers soi. Et puis là, forcément, j'ai pas commencé par la bonne jambe. Donc là, c'est plus difficile. Et je souffle. Je reste jambe droite collée par terre. Je redescends doucement en gardant ma posture étirée. Je monte. Et je redescends sur l'inspiration. Dos long. En fait, quand je vous dis dos long, c'est qu'en fait, il faut que vous gardiez la base de votre tête toujours fixée par terre. Et pas le sommet du crâne. Si vous avez le sommet du crâne, si votre regard il est trop derrière, c'est que votre tête elle est en extension. Donc on revient ici. Et si c'est trop dur, il y a la petite serviette sous les cervicales qui peut vous aider. En même temps, je vous dis ça, c'est la fin de la séance. Et puis maintenant, on va rester en l'air. Donc là, maintenant, la serviette, vous n'en avez plus besoin. Et par contre, si c'est trop difficile de maintenir la tête en l'air ici, même si c'est normal que ça travaille là, hein, c'est ce qu'on cherche un peu à avoir. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire un appui avec une main derrière la tête. Alors, ça peut-être un petit peu plus dur là, de maintenir celle-là, mais ça peut être une option. Donc, point de flex, talon qui s'étire vers le plafond. Le genou le plus tendu possible qui, lui, s'étire vers l'avant. Et après, votre jambe du dessous, enfin qui est au sol, elle peut être par terre ou un peu soulevée. Avec une seule main, moi je trouve ça plus difficile. Je vous avoue que je préfère avoir les deux mains qui tiennent la jambe. Très bien. On repose ici. On enroule tranquillement le bas du dos. Des petits mouvements de gauche à droite. Donc voilà, pour cette séance de remise en route, vraiment tranquille. Vous avez quand même pu sentir des muscles travailler. Normalement, si vous avez été en conscience et en engagement volontaire, il y a quand même 2-3 trucs qui ont dû se passer. On va se redresser tout doucement. Vous pouvez passer sur le côté, vous pouvez revenir dans l'axe si vous mettez encore un petit engagement musculaire jusqu'au bout. Voilà pour cette séance du mois. N'hésitez pas à me faire, comme d'habitude, vos retours, aussi bien sur la qualité du contenu, si ça vous plaît, si les consignes sont claires, et puis si vous avez des envies de thèmes particuliers. Moi, j'en ai toujours en tête, mais il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. Donc, n'hésitez pas en retour de mail à me le faire savoir. Passez des bonnes séances, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!